Europe, les travaux de la Commission des affaires politiques de la 63e session de l'Assemblée parlementaire OEACP, Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, se sont tenus aujourd'hui à Bruxelles, en Belgique. La session était dirigée par l'honorable Assarid Ag Imbarkawan, premier vice-président du CNT. Depuis Bruxelles, Diarra Diakité fait le point de la réunion. Les travaux de la 63e session de l'Assemblée parlementaire des 79 pays membres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique se tiennent dans un contexte de crise parfois très marqué dans les trois régions qui composent l'organisation commune. Outre la guerre en Ukraine qui intervient comme un grave facteur perturbateur du contexte géopolitique, économique et diplomatique, des crises tout aussi profondes que complexes minent la stabilité dans de nombreux pays membres. Qu'il s'agisse du terrorisme dans le Sahel, du conflit armé à l'est de la République démocratique du Congo, de la guerre fratricide au Soudan, de la terreur que font régner les gangs criminels à Haïti ou des conséquences des changements climatiques, ces crises ont provoqué le déplacement de plusieurs millions de personnes à l'intérieur de leur propre pays ou dans des pays voisins. Tour à tour, ces situations de crise ont été présentées par les parlementaires de façon poignante en insistant à chaque fois sur la détresse humaine qu'elles provoquent. Leur prise en charge exige des réponses appropriées au plan bilatéral, régional et international. Toutefois, un constat est revenu dans la plupart des interventions. C'est la difficulté de mobiliser les ressources pour faire face aux coûts exorbitants qu'induisent la gestion des réfugiés, le redémarrage des économies en berne, l'organisation des élections et aussi la mise à niveau des forces de défense et de sécurité. S'agissant plus particulièrement de la situation du Mali, l'ambassadeur El Hadj Al-Husseini Traoré s'est réjoui des efforts consentis par les autorités de la transition dans leur détermination à conduire un processus politique inclusif ainsi que leur lutte opiniâtre contre les groupes armés terroristes. Grâce à la montée en puissance des forces de défense et de sécurité du Mali, les résultats encourageants sont enregistrés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase où les groupes terroristes sont plutôt dans des actions sporadiques et les forces de défense et de sécurité du Mali continueront à les traquer sans relâche. Les travaux de la commission se sont achevés dans une ambiance conviviale et à l'unisson, les parlementaires ont salué le président Assarid Ag Imbarkawan, dont l'expérience et la connaissance des arcanes parlementaires a séduit anciens et jeunes.